Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 1er mai. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Joseph travailleur. Une grande grâce de pouvoir célébrer Saint Joseph aujourd'hui aussi, parce qu'on l'a célébré le 19 mars. Et célébrer Saint Joseph comme un homme de travail, un homme responsable, un homme qui donne sa vie. Voilà les grâces de Saint Joseph aussi, un homme de foi, un homme qui craint Dieu, qui obéit à Dieu. Voilà les grâces de Saint Joseph qu'il faut toujours demander pour nous. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 1. On dit ceci. Cependant, certains gens descendus de Judée enseignaient aux frères, si vous ne vous faites pas circoncire, suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Après bien de l'agitation et une discussion assez vive, engagée avec eux par Paul et Barnabé, il fut décidé que Paul, Barnabé et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter de ces litiges. Eux donc, après avoir été escortés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais certains gens du parti des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour déclarer qu'il fallait circoncire les païens et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Alors, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Ici, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'agitation. Il faut discuter, il faut traiter de l'affaire maintenant. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier. Et se réunir pour examiner la question. Ça veut dire qu'ils vont se réunir pour prier, pour écouter Dieu, pour écouter la parole de Jésus, parce que c'est la parole de Dieu qui peut nous éclairer et qui peut chasser les ténèbres de notre pensée et qui peut enlever tout trouble de notre esprit. Alors, ils vont prier, écouter la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce que Jésus a parlé sur cette terre quand il était ici avec nous? C'est ça qu'ils vont faire. Pour résoudre les choses, il faut prier, il faut écouter la parole de Dieu. Ensemble, non pas une seule personne. Ils vont se mettre ensemble, les apôtres, les anciens. Voilà. Pour discuter, pour traiter un litige. Voilà. Certains gens descendus de Judée enseignent aux frères, si vous ne vous faites pas circoncire, suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Voilà. Vous étiez sûrs? Non, mais l'Église doit dire, bon, on va examiner la question, on va prier pour savoir s'il faut ou pas garder la circoncision comme quelque chose qui soit obligatoire pour être sauvé. Parce que c'est cette question de salut, d'être sauvé. D'accord? Mais ici, c'est un enseignement pour nous. Comment résoudre les choses. D'accord? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 122, à partir du verset 1. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Enfin, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout l'ensemble fait corps, là où montent les tribus du Seigneur. Et pour Israël, une raison de rendre grâce au nom du Seigneur, car ils sont là les sièges du jugement, les sièges de la maison de David. Ici, nous parlons de Jérusalem parce que l'Église est rassemblée à Jérusalem avec les apôtres, les anciens, comme nous avons vu. Là où montent les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur. Car ils sont là les sièges du jugement.
Ça veut dire que quand nous avons un problème, une difficulté, nous devons toujours chercher l'Église, ou chercher l'enseignement d'Église. Qu'est-ce que l'Église parle sur tel point, sur telle chose, sur tel sujet? Nous devons toujours chercher les discernements de l'Église. Nous ne pouvons pas décider ce que nous voulons faire. Voilà, la fille est enceinte, mais elle est encore très jeune, elle a 15 ans, alors on va faire l'avortement. Voilà. Non. Qu'est-ce que l'Église nous dit? Qu'est-ce que la foi nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? On ne peut pas prendre une décision comme ça. Sinon, le mal qu'on va provoquer à la jeune fille serait encore plus grave que les premières erreurs qu'elle a faites. On voulait essayer de résoudre un problème, on va faire un problème plus grand et plus grave. Parce que cette fille, après, va porter pour le reste de sa vie une grave blessure. Elle portera un poids de mort en elle pour toute sa vie. Et après, c'est nous, les prêtres, qui allons essayer d'aider ces personnes-là qui souffrent beaucoup. Aujourd'hui, notre monde, il est rempli de personnes qui souffrent beaucoup à cause de mauvaises solutions. Ils ont pris de mauvaises résolutions. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 15, à partir du verset 1. « Moi, je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous le sarment. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Jésus va dire au verset 5, « Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et le verset 3 dit, « Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. » Cette parole qui nous rend purs, qui vient purifier notre pensée, c'est pour nous communiquer la pensée du Christ, pour pouvoir avoir les discernements du Christ et prendre de bonnes résolutions, de bonnes décisions. La parole de Dieu, elle nous purifie de l'erreur, du mal. Elle nous purifie des ténèbres qui parfois peuvent être autour de nous et au-dedans de nous. Vous comprenez? Et aussi, Jésus va dire, « Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Si nous ne sommes pas attachés au Christ, unis au Christ, comment tu vas avoir de bonnes décisions, de bonnes résolutions? Comment tu vas prendre un bon chemin? Comment tu vas guider les âmes? Imaginons un aveugle qui veut conduire un autre aveugle. C'est la catastrophe. Alors, ces deux versets sont très importants en vue de ce que nous avons vu au début dans la première lecture. Pour rassembler, prier, écouter l'Esprit Saint, écouter la parole de Jésus, pour pouvoir faire ce que Jésus veut que nous fassions, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire, et je veux faire ce que Jésus veut que je fasse. Et en même temps, je veux que cette parole me rende pur, et que cette parole puisse vraiment m'offrir à l'action de l'Esprit Saint. Et aussi la communion avec mes frères et sœurs. D'accord? C'est très importante, cette parole. D'accord? Et la lecture patristique. L'Église dans le monde de ce temps, du Concile Vatican II, nous dit ceci. L'homme, en effet, créé à l'image de Dieu, a reçu l'ordre de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient, de gouverner l'univers avec sainteté et justice,
et reconnaissant Dieu comme le créateur de toutes choses, il doit rapporter à lui son être et l'univers entier, afin que par la soumission de toutes choses à l'homme, le nom de Dieu soit glorifié par toute la terre. Que le nom de Dieu soit glorifié par toute la terre. On voit par là que le message chrétien ne détourne pas les hommes de la construction du monde et ne les incite pas à se désintéresser du bonheur de leurs semblables. Il les oblige beaucoup plus étroitement au devoir d'y travailler, comme Saint Joseph. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.